À la même période, vous étiez le ministre de l'Intérieur du Sénégal. Là, on parle élection. Le dernier ministre de l'Intérieur du régime Abdoulaye Wade, d'ailleurs, l'ancien président de la République, justement, qui avait accédé à une demande de l'opposition en vous enlevant l'organisation de l'élection présidentielle de 2012 pour créer un ministère des élections. Aujourd'hui, l'actuel chef de l'État, Macky Sall, il refuse de soustraire l'organisation de la prochaine élection à Ali Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Intérieur actuel. Le président Sall a répété lundi soir, 31 décembre, qu'il ne le fera pas. Oui, nous l'avons tous entendu. Je pense d'ailleurs qu'il a tout à fait raison, parce que on ne peut pas, à 2 mois des élections, ou à moins de 2 mois des élections, dire que non seulement on change le ministre de l'Intérieur, mais en plus, on va restructurer ce département ou créer un autre département à côté. Cela risque de déstabiliser complètement l'organisation des élections. Vous savez, les élections, c'est quelque chose de très sérieux qu'il faut préparer sur au moins 2 années. C'est pas sur 1 année ou sur 6 mois, encore moins sur 2 mois. Parce que sinon, on risque vraiment d'aller vers le chaos. Et ça, nous l'avions compris déjà en 2007 avec l'organisation de la présidentielle. Nous l'avions peut-être moins compris en 2011, ce qui a conduit quand même à également beaucoup de dérapages. Mais vous avez vu ce qui s'est passé en 2007. Les élections se sont déroulées sans anicroche. Et le lendemain, tout le monde est allé au travail, les élèves sont allés à l'école. Parce que les choses s'étaient passées de façon tout à fait claire. Le ministre de l'Intérieur, encore une fois, c'est pas lui qui fait les élections. Les élections, c'est tout un processus qui va de l'inscription sur les listes électorales à la proclamation des résultats, en passant par les commissions d'inscription, les commissions de distribution des cartes, les commissions de recensement, la représentation dans les bureaux de vote de tous les candidats ou de toutes les coalitions, ce qui fait que sur l'ensemble du processus, les différents acteurs participent et sont présents et donc peuvent avoir un contrôle immédiat sur tout ce qui se passe. C'est la transparence même des élections. Sans compter maintenant les observateurs nationaux comme internationaux, la société civile, mais aussi les observateurs étrangers. Tout ça existait quand vous étiez ministre de l'Intérieur, et pourtant Abdoulaye Wade, pour mettre tout le monde à l'aise, vous a démis de cette fonction d'organisateur des élections. Et tout le monde a accepté, on a avancé. Oui, mais je respecte sa décision. Mais cela ne veut pas dire simplement que c'est une panacée et qu'il faut l'appliquer. Mais dans tous les pays du monde, si vous y allez, les grandes démocraties dont nous parlons, le ministre de l'Intérieur organise les élections. Parce que simplement, il est au cœur de l'État et ensuite, il est le responsable de l'administration territoriale qui joue un rôle incontournable dans l'organisation des élections. Vous pensez que lorsque même M. Chergué était nommé ministre des élections, chargé des élections, le ministre de l'Intérieur n'a pas eu à jouer un rôle. Vous vous trompez lourdement. Parce que lui-même, il était obligé de s'appuyer sur les administrations du ministère de l'Intérieur. L'administration du ministère, aussi bien l'administration centrale du ministère de l'Intérieur que l'administration décentralisée, c'est-à-dire toute l'administration territoriale. Et cela a permis donc une bonne organisation des élections. Est-ce qu'Abdoulaye Wade, vous dites aujourd'hui, 7 ans après, Abdoulaye Wade avait-il raison? Il avait raison de vous démettre des élections? Non, il sait qu'il avait tort lui-même parce que lorsqu'il l'a annoncé, il a été, pour la première fois, le peuple du Sopi s'est opposé à lui. Vous pouvez remettre d'ailleurs les cassettes et vous verrez lui-même lorsqu'on est... Il n'aurait pas dû le faire. Pardon, lorsqu'on est retourné au palais, il m'a dit, mais vous êtes le seul ministre élu par le peuple. Parce que, bon, le peuple du Sopi s'est opposé à cette décision parce qu'il avait senti que cette décision-là... Il n'aurait pas dû le faire? Je ne crois pas que c'était utile parce que c'était la première reculade par rapport à la pression, justement, de l'opposition. Et ensuite, les autres reculades ont suivi. Et un peu, je veux dire, c'est une des raisons. C'est pas la seule raison qui a fait que peut-être il a perdu le pouvoir, mais c'est une des raisons. Mais enfin, ça, c'est toute une histoire, donc, sur laquelle nous pourrions revenir un jour. Mais je veux dire tout simplement qu'au Sénégal, aujourd'hui,
avec le des niveau reculades pourtant nécessaires aujourd'hui, qui se sont justifiés. Pardon, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le niveau de démocratie que nous avons au Sénégal ne permet plus au ministre de l'Intérieur de manipuler les élections ou bien d'organiser la fraude. Nous avons un niveau de transparence qui est attesté par des audits indépendants, tant au niveau national qu'au niveau international. Nous avons un fichier qui est fiable à 98% pour organiser des élections transparentes et démocratiques. Et ceci est attesté donc par des observateurs internationaux. Nous avons un processus qui est fiable, je vous l'ai rappelé tout à l'heure. Le processus dans lequel les acteurs, les candidats ou les coalitions sont présents à toutes les étapes du processus, de l'inscription sur les listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats. Enfin, troisième pilier, nous avons la presse et les observateurs qui sont des vigiles incontournables. Vous, journalistes, vous êtes devant les bureaux de vote et vous proclamez les résultats dès que les bureaux de vote ferment leurs portes et font le dépouillement. Les observateurs font de même. Alors, à quel moment voulez-vous que le ministre de l'Intérieur puisse manipuler les élections ou les résultats? C'est impossible. Donc, le Sénégal est aujourd'hui une démocratie majeure, comme la France, comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne. Et encore une fois, dans cette démocratie majeure, il ne peut y avoir que des élections libres, transparentes et démocratiques. Macky Sall, en tout cas pour rester sur le même sujet, Macky Sall avec qui vous êtes en alliance à la fin du mois dernier, vous l'avez d'ailleurs investi à travers le RES, Rebâtir ensemble le Sénégal, une structure que vous avez créée à l'occasion. A-t-il raison, même s'il ne change pas de premier ministre, de ministre de l'Intérieur, de le dire comme ça, Doumoko Def, je ne le ferai pas en Wolof? Oui, non, mais il a parfaitement raison, parce que encore une fois... Ça doit parler comme ça, en président de la République. On ne change pas de cheval au milieu du gué. Nous sommes à moins de 2 mois des élections. S'il le faisait, il n'a qu'à mettre une croix sur l'organisation des élections le 24 février. Et en ce moment-là, comme le demandait une personnalité religieuse là que j'ai entendue hier, s'il faut reporter les élections, ben, on va lui dire, vous respectez pas le calendrier républicain, voilà, vous outrepassez votre mandat, etc. Nous serions dans une situation de vide constitutionnel qui allait conduire le pays. Dans quelle situation, Dieu seul le sait. Alors c'est pourquoi il faut qu'ils s'en tiennent aux règles du jeu qui sont établies, qui sont acceptées jusqu'ici, et qu'ils les mettent en œuvre. Et il est la clé de voûte des institutions. Il doit veiller au bon fonctionnement de ces institutions et au respect du calendrier républicain. Mais Constant Macky Sall n'est pas un champion du dialogue. D'ailleurs, ma question entre Macky Sall et Abdoulaye Wade, qui est le meilleur en matière de dialogue, de consensus? Mais écoutez, chacun d'entre eux a sa méthode et a son tempérament. Et je pense que Macky Sall, Abdoulaye Wade a réussi beaucoup de choses par rapport au dialogue. Vous voyez, à l'époque, il avait réussi à mettre autour de lui tous les grands responsables du Parti socialiste. Il en avait même fait des ministres d'État et tout. Ce qui lui avait permis d'ailleurs en 2007 de pouvoir vraiment ratisser le plus largement possible pour donc passer allègrement au premier tour. Macky Sall a une méthode différente et un tempérament d'ailleurs différent d'Abdoulaye Wade. Il dialogue, il négocie, il a une ossature qui est solide, qui est le Benno Bokk Yakaar, mais au même moment, il s'est ouvert aux libéraux. Il s'est ouvert à toutes les franges de la société sénégalaise. Je rappelle toujours que le premier contact d'ouverture et de retrouvailles de la famille libérale avec le président Macky Sall a été enclenché en 2013 au moment du congrès de l'Internationale libérale qui se tenait à Abidjan, où la délégation du PDS était présente. Macky Sall aussi, invité par Alassane Ouattara, comme il l'a fait d'ailleurs lui-même cette année. Et à cette occasion-là, à la fin de la rencontre, il a demandé à rencontrer la délégation du PDS. Il a eu des échanges très fraternels avec la délégation. Il a dit, nous sommes de la même famille, nous devons nous retrouver et travailler ensemble. Il l'avait déjà fait d'ailleurs en m'envoyant chez Abdoulaye Wade à l'occasion d'une prière du vendredi qu'il avait faite à notre mosquée à Mermoz. Je suis allé parler au président Wade, qui était ouvert sur la question,
m'a dit, oui, nous devons même faire une résolution du comité directeur sur les retrouvailles de la famille libérale. Alors, c'est vous dire donc que Macky Sall a toujours été un homme d'ouverture et un homme de dialogue, mais il n'a pas la même méthode ou le même tempérament qu'Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, il l'est encore davantage. C'est pourquoi, en accord avec lui, j'ai mis en place le nouvel instrument qu'on appelle RES, Rebâtir ensemble le Sénégal, avec Macky Sall en 2019, pour ne plus seulement nous contenter des libéraux qui sont frustrés, qui ont perdu leur repère ou qui ne savent plus du tout que faire, du faute d'un leader charismatique qui peut les guider, mais au-delà des libéraux, toucher tous les segments de la société sénégalaise pour qu'il y ait un consensus national le plus large possible, pour qu'il y ait une union sacrée autour du président Macky Sall qui a un bilan élogieux.